Les gars, on va parler du boss, de notre entraîneur, Luis Enrique, qui nous a ramené la Ligue des Champions. On va revenir sur toutes les fois où il a eu raison depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, alors que tout le monde doutait. Il a fait des choix forts, des choix qu'on payait rapidement. On va revenir sur tout ce qu'il a dit, sur tous les choix qu'il a fait. Restez bien jusqu'à la fin. Déjà, le premier choix fort qu'il fait quand il arrive au Paris Saint-Germain, c'est de virer Verratti et Neymar. Les gars, c'est ultra risqué ce qu'il a fait. Parce que si ça se passe mal, si il floppe derrière, mais les gens jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils lui auraient reproché d'avoir fait partir Verratti et Neymar. Et Verratti et Neymar, à ce moment-là, c'était pas n'importe qui. Verratti, c'était déjà une légende du club. Ça faisait plus de 10 ans qu'il était là. Neymar, il était énormément apprécié par les supporters, même s'il y en avait beaucoup qui en avaient marre de Neymar. Il avait quand même une grosse base de supporters qui comptaient sur lui. C'était un choix très très risqué. Et maintenant qu'on est en fin 2025, on peut dire que ce choix, il a payé et il avait raison. Il avait raison, même si on a douté, même si on s'est dit, Luis Enrique, j'espère que derrière, tu vas assurer. On est là avec tous les trophées qu'on a remportés cette saison. Superbe choix de Luis Enrique. Et deuxième fois où il a eu raison, c'est quand Kylian décide de quitter le Paris Saint-Germain. Quand Kylian décide de quitter le Paris Saint-Germain, nous, les supporters, on était dans le doute. On se disait comment ça va se passer, comment ça va se passer la suite, qui va mettre des buts, parce que Kylian, il mettait quand même 40 buts dans la saison. Et il y a notre entraîneur qui vient en conférence de presse et qui répète dans tous les interviews possibles, nous allons être plus forts la saison prochaine. Cette phrase, elle a fait trembler les journalistes français. Ils ont fait passer Luis Enrique pour quelqu'un d'arrogant, pour quelqu'un qui était fou, qui n'était pas lucide, qui ne savait pas ce qu'il disait. Et au final, il a eu raison. Parce que la saison qui a suivi, j'ai jamais vu un Paris Saint-Germain aussi fort. Collectivement, tout dans les intentions, les joueurs se donnaient, même individuellement. On voit Désiré Doué, Golden Boy, Dembélé, Ballon d'Or, Donnarumma, meilleur gardien. Ça a été vraiment une saison exceptionnelle et on a vraiment été plus fort sans Kylian Mbappé. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand il dit ça, même nous, les supporters, on avait plein de doutes. On avait énormément de doutes. Et la troisième fois où il a eu raison, et ça c'est plus les journalistes qui ont douté de ce choix-là, c'est d'avoir mis Vitinha numéro 6. Vitinha, à la base, c'est plus un 8, plus un 10. Avant Luis Enrique, il n'avait jamais joué numéro 6. Et franchement, les journalistes, ils ont douté. On sait que monsieur R, on va pas dire son nom, lui, il a descendu Luis Enrique parce qu'il voulait le faire jouer 8, 10, parce que c'est vrai que Vitinha, il a une qualité de frappe et il a une qualité quand il est à l'entrée de la surface à faire une passe décisive, à marquer. Mais on voit qu'au final, au poste de numéro 6, Vitinha, ça a été une révélation. Parce qu'on peut le dire, hein, les gars, il a fini troisième au Ballon d'Or en jouant au poste de 6. Et même on le voit là, depuis qu'il est parti, Kylian, même avant, il a fait une bonne saison. Mais les gars, ça ne l'empêche pas de faire des passes décisives, ça ne l'empêche pas de marquer. On voit que lui sur le terrain, c'est le cœur de l'équipe, c'est le métronome. Sans Vitinha, je le répète, Vitinha pour moi c'est le joueur le plus important du Paris Saint-Germain. Et il est indispensable. Je vous ai déjà fait une liste de 4 joueurs qui sont indispensables. Je vous la refais rapidement. Pacho, Nuno Mendes, Hakimi, Vitinha. Vitinha est le joueur le plus important, les gars. Et franchement, ce qu'a fait Luis Enrique de Vitinha, c'est exceptionnel. Donc ça aussi, ça fait partie des bonnes décisions et des fois où il a eu raison au Paris Saint-Germain. Quatrième choix, Fabien Ruiz, les gars. On est obligé de parler de Fabien Ruiz. Combien de supporters voulaient le départ de Fabien Ruiz? Même moi, à un moment donné, même si par moment je le défendais, à un moment j'en avais marre. Fabien Ruiz, franchement, si c'est pas Luis Enrique, je ne sais même pas s'il serait au Paris Saint-Germain encore. Je pense que beaucoup d'entraîneurs auraient perdu patience, mais Luis Enrique, il avait une vision sur Fabien Ruiz. Il disait non, Fabien Ruiz, ce qu'il fait, ça me plaît. Non, Fabien Ruiz, il va monter en puissance, il va être meilleur. Non, Fabien Ruiz, vous allez voir, vous allez être surpris. Et les gars, Fabien Ruiz, il est exceptionnel. Oui, Vitinha est un joueur indispensable, mais quand à côté de lui, il a Fabien Ruiz, c'est encore plus exceptionnel. Fabien Ruiz et João Neves, mais là on est en train de parler de Fabien Ruiz, mais Fabien Ruiz, il est archi important.
Il se projette, il arrive à couvrir Nuno Mendes. Balle au pied, il est excellent. On sait que les Espagnols, ils sont excellents balle au pied, mais il est excellent balle au pied. Non, Fabien Ruiz, c'est vraiment. Franchement, il nous a tous surpris, hein, même les supporters parisiens. J'ai vu énormément de supporters parisiens s'excuser auprès de Fabien Ruiz pour dire voilà, désolé de t'avoir critiqué. Mais franchement, Luis Enrique, sur ce coup-là, franchement, il a vraiment eu raison. Encore une fois, encore une fois. Et cinquième fois où il a eu raison, mais les gars, ça par contre, je sais pas. Pep Guardiola, qui vous voulez, n'importe quel entraîneur, il n'aurait pas eu cette vision. Ousmane Dembélé numéro 9. Ousmane Dembélé numéro 9. Et quand il décide de mettre Ousmane, je pense que c'était la période où sa finition était le plus catastrophique de sa carrière. Il avait fait 6 premiers mois au Paris Saint-Germain, sa finition c'était limite du jamais vu. T'allais au Parc des Princes, t'étais sur les côtés, Boulogne ou Auteuil, à chaque fois qu'il frappait, il fallait se mettre comme ça, fallait se cacher. Tellement il avait une frappe catastrophique. Et à ce moment-là, Luis Enrique, monsieur le visionnaire, il décide de mettre Ousmane Dembélé numéro 9, les gars. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de la saison? Ousmane Dembélé est ballon d'or. Et ballon d'or. Mais les gars, ça, les gars, je pense qu'il faut. C'est un truc, je sais même pas si on reverra ça dans notre carrière, dans notre vie de supporter, les gars. Un joueur qui a une finition catastrophique, il y a un entraîneur qui le met numéro 9, c'est-à-dire devant le but. C'est comme un défenseur qui ne sait pas défendre, ou un milieu qui ne sait pas défendre, un milieu défensif qui ne sait pas défendre, et bah ton entraîneur, il décide de te mettre défenseur central. Alors que tu es déjà milieu défensif, tu as du mal à défendre. Maintenant, lui, il dit, vas-y, mets-toi derrière, et c'est toi qui fais les couvertures, c'est toi qui gères la couverture. C'est toi le dernier défenseur. L'autre, il a le droit de monter, mais toi, tu restes. Alors que défensivement, t'es pas bon. Et bah c'est pareil, il a eu la même vision avec Dembélé. Dès qu'il a mis Dembélé 9, Dembélé s'est mis à mettre des triplés, à mettre des doublés, à faire un pressing qu'il n'avait jamais fait dans sa carrière. C'est vrai que par contre, il a un peu perdu ce côté magique qu'il avait sur le côté. Mais les gars, je pense que si on demande à Ousmane Dembélé, est-ce que tu veux garder ton côté magie ou marquer des buts et être ballon d'or? Ousmane Dembélé, il est très bien. On l'a vu. Hein. Même en équipe de France, il demande à Didier Deschamps de jouer dans l'axe. Il veut jouer numéro 9. Donc ça, c'est la trouvaille de Luis Enrique. C'est vraiment la fois où il a eu raison. Parce que tout le monde l'a critiqué quand il a mis 9. On a dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Première fois où il met Ousmane Dembélé 9, on dit, mais qu'est-ce qu'il fait, Luis Enrique? Qu'est-ce qu'il fait? On n'arrive pas à marquer des buts. On joue bien, mais on finit pas nos occasions. Et tu nous mets Ousmane Dembélé 9. Et il a eu raison. Il a eu raison. Mais voilà, ça, c'est toutes les fois où il a eu raison depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Et là, sur cette nouvelle saison, il s'est lancé encore un défi. On va voir s'il va avoir raison. Donnarumma Chevalier. Il a décidé de virer Donnarumma pour Chevalier. C'est un choix très très risqué. Pour l'instant, on est début novembre. Son choix, je ne suis pas convaincu. Mais avec tout ce que je viens de vous dire, est-ce qu'on a le droit de critiquer Luis Enrique? Est-ce qu'on a le droit de le remettre en doute? Je pense pas, les gars. Donc on va être patient. On va être patient, mais j'espère que c'est un choix qui va pas payer sur. Voilà, s'il est mauvais 3 ans, il est bon 1 an. Voilà, même s'il est bon la 4e année, ça restera un mauvais choix. Il faut que ce choix-là paye très rapidement. Surtout qu'on est dans le prime du Paris Saint-Germain. On est vraiment à un niveau où il faut arracher tous les trophées maintenant. On sait quand il a commencé le prime, on ne sait pas quand il va finir. Donc là, il ne faut pas qu'un choix ou un joueur nous ralentisse dans cette période-là. Donc ouais, les gars, ça c'est un choix de Luis Enrique. Très très risqué. Très très risqué. Pour moi, c'est à la même hauteur que quand il a dit on va être plus fort sans Kylian Mbappé. Pour moi, ça se tape. Tu vires un gardien qui t'a fait gagner la Ligue des Champions. Oui, il a fait des erreurs. Oui, il a fait des erreurs. Et il en fait encore. On a vu avec l'Italie, avec Manchester City. Mais ça reste un choix fort. Je pense que 99% des entraîneurs, ils auraient gardé Donnarumma. 99%. Lui, il fait partie des 1%. Si ça se trouve, c'est juste lui le 1%. Mais c'est un choix vraiment. Et il a fait un autre choix aussi. Est-ce qu'il a raison d'avoir fait ça? On va le voir, on va le savoir plus tard. Mais il a décidé de ne pas recruter cet été. Là, en ce moment, début novembre, c'est un choix qui fait débat. On a énormément de blessés. Les gens ils commencent à tirer Luis Enrique. T'as vu?
On t'a dit il fallait recruter. On t'a dit il fallait une doublure à Achraf Hakimi. On t'a dit il fallait un attaquant, il fallait un milieu. Parce que là, on a énormément de blessés, là, les gars. Et là, le mercato hivernal, est-ce qu'il va encore avoir la vision et dire pas besoin de recruter, mes joueurs vont revenir. Pas besoin de recruter, ça va rajouter une concurrence. Les joueurs, ils vont être frustrés, ça va être dur de gérer. Voilà. En tout cas, Luis Enrique, il a ajouté deux options dans son palmarès où il a eu tout le temps raison. On va voir à la fin de la saison. Mais en tout cas, dites-moi vous si j'ai raté des trucs. Mais pour moi, c'est les gros faits marquants où Luis Enrique il a eu raison au Paris Saint-Germain, où il a fait des choix forts. Si vous avez d'autres faits, d'autres phrases où il a eu raison, mettez-les en commentaire. En tout cas, ici c'est Paris. Force à vous. Abonnez-vous, likez les gars.